Voilà, en plein Paris, il fait chaud, il y a le soleil. Alors, je reviens sur notre sujet sur le culte de la personnalité et le fanatisme dans l'Église. Nous avons vu par définition que le culte de la personnalité, c'est une forme de vénération où on vénère un leadership, voilà, vénérer un leader politique ou une personnalité publique. Dans notre cas, ici, il s'agit de l'Église, des serviteurs de Dieu. Alors, des fois, on leur attribue ou on nous attribue le succès qu'on aurait dû attribuer à, oui, à la collectivité, oui, à toutes ces personnes qui ont mis les mains à la pâte. Alors, je prends un exemple rapide. Vous voyez, souvent ça arrive. À la fin de l'année, il y a des témoignages où tous ceux qui passent devant, voilà, cette année, tout au long de l'an 2000, tel, voilà, j'avais prié, mais Dieu n'a pas répondu. Mais quand je suis allé, quand le pasteur a prié, cela est vrai, c'est bien. Et au lieu de centrer le témoignage sur Jésus-Christ, vous allez voir que beaucoup de témoignages, on les oriente vers une seule personne. Et on met la personne sur le piédestal et la personne est sur le trône quelque part. On élève l'individu et on rabaisse Jésus-Christ. Donc, nuance. Il ne faut pas confondre avec la reconnaissance qu'on doit aux serviteurs de Dieu. Il ne faut pas confondre la gratitude que nous devons les uns et les autres. Ici, je parle du culte de la personnalité. Lorsque on commence à vénérer, à adorer, à ne jurer qu'au nom de la personne. Nous sommes membres du corps du Christ et nous nous connaissons, vous comprenez de quoi je parle. Luc chapitre 17, nous voyons qu'on parle du devoir du serviteur. Après avoir travaillé, tu as fait ce qu'il fallait faire. Tu n'as pas besoin qu'on te remercie. Pourquoi? Parce que tu as fait. Jésus-Christ lui-même, il est venu pour servir et non pas être servi. Et il a donné sa vie comme rançon pour le salut de plusieurs. Nous devons imiter le leadership de Jésus. Nous ne devons pas être là tout le temps à revendiquer. Dans certaines communautés de certaines cultures, les hommes de Dieu, on les appelle par leur prénom. On appelle Luc, on appelle François. Mais dans certaines communautés, essayer d'appeler le pasteur par son prénom, ah oui, c'est abominable. Essayer d'appeler le bishop par son prénom, c'est abominable. Voilà, le but de tous ces messages, c'est pour essayer de nous rendre équilibrés. Ce n'est pas pour condamner X ou Y,